653e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Alexandre. Alors il y a peu, vous avez dit que n'étant plus directement acteur de la politique, vous aviez le loisir de tout écouter et de tout observer. Alors depuis la gauche et vers la droite, je vais vous demander de commenter et d'apprécier les situations. Alors, Parti communiste français, le candidat Fabien Roussel. On est loin du Parti communiste qui avait 140 députés en 56. Et bien maintenant, c'est un peu la petite voix qui essaye de se rapprocher, me semble-t-il, des réalités et s'exprime de temps en temps, mais je crois à la hauteur de 2%. Par conséquent, sans danger immédiat, bien qu'il reste encore dans le pays un certain nombre de cadres communistes, très souvent d'ailleurs militants chez les Verts ou dans des partis comme ceux-là. Alors, tentative en cours, mais déjà avortée, Madame Taubira. Ah, Madame Taubira, c'est une image. C'est l'image que la droite souhaite à la gauche. Je crois qu'elle est hors course, mais elle ne sera même pas candidate, je pense. Alors le cas si spécial à cause aussi de son talent particulier, qui tranche dans l'ambiance, c'est Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Ah, Mélenchon, lui, a le gabarit présidentiel. Il est capable de s'aligner avec les premiers parce qu'il a en effet la culture, le talent, la conviction. C'est un candidat réel, Mélenchon. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il faut reconnaître qu'il a du gabarit. C'est un tribun, un bon orateur. Oui, bon orateur. Alors côté écolo, il y a Monsieur Jadot, réchauffement ou refroidissement. Lui, il vient avec ses gros sabots en pensant que ça fait paysan. Mais en fait, il est assez médiocre, je trouve. Et je l'ai vu, je crois que c'est hier, il passait. Il n'était pas convaincant du tout. Bon, Jadot, c'était en principe l'écologie. Mais l'écologie, c'est la défense de la nature. Or, la nature, là-dedans, est toute verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Donc, par conséquent, je trouve que l'écologie n'a pas les défenseurs qu'elle mérite, c'est-à-dire le maintien de la prééminence de la nature sur l'homme et sur les sociétés en général, ce qu'on oublie quelquefois. Les écologistes, on ne les entend jamais lorsque on égorge les moutons pour l'Aïd ou pour la viande halal. Absolument. Ils sont marqués à gauche, par conséquent ils se privent de la liberté de défendre l'idée écologique qui est une idée somme toute très respectable. Sautons les étapes, on se rapproche. La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, elle était en meeting dimanche dernier à Paris au Zénith. Avez-vous des mots pour le dire? Ah mon Dieu, j'ai souffert là. Parce que Madame Pécresse a certainement un certain nombre de talents, en tout cas suffisants pour être énarque ou avoir des postes de premier plan dans la société politique française. Néanmoins, dans la mesure où le candidat doit s'exprimer publiquement, elle fait partie de l'école macronienne et pas de l'école démosthénienne. Je veux dire, sa prestation était assez pitoyable, avec ses envolées tout à fait à contretemps, fausses. Et je dois dire que je pense que c'est irrémédiable. Très bien. Alors passons au vrai sujet. Zemmour-Marine, Marine-Zemmour. Votre parole claire sera écoutée. Zemmour fait une percée remarquable en passant du statut de journaliste à celui d'homme politique, qu'il assume, je dois dire, avec sérieux. Et il se permet, lui, de porter des affirmations très fortes et lucides, mais qui ne le classeront pas en tête des candidats. Parce que toute vérité est bonne à dire, mais pas très agréable à entendre. Alors l'électeur a envie d'être rassuré, d'être encouragé, d'être dorloté. Ce n'est pas le style de Zemmour, et je pense qu'il en paiera les conséquences. Hors concours, le président sortant, sa réélection serait jouée d'avance, dans tous les cas.
Vous le sentez ainsi? Non, pas du tout. Je pense que les jeux ne sont pas faits. Et on va d'ailleurs avoir une surprise quand il entrera dans le décompte général des candidats et qu'il ne sera plus dans sa situation exceptionnelle de président. Parce que là, il joue à la fois de sa présidence de la République, avec tous les avantages que ça comporte sur le plan médiatique, et puis aussi de celle de candidat. Cet équivoque n'est pas normal. Et je pense qu'à un moment donné, il devrait cesser un de ses rôles pour se consacrer à celui de candidat, qui en l'occurrence est l'essentiel. Très bien, mais écoutez... Mais vous ne me parlez pas, il y a un candidat dont vous ne me parlez pas. Un candidat dont je ne vous parle pas? Oui, c'est Marine. Ah, je vous ai dit Marine Zemmour, Zemmour Marine. Ah oui, d'accord, mais Marine, c'est autre chose. Marine a démissionné de son parti parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Cette élection est une élection personnelle. Elle n'implique pas forcément de considération pour les formations politiques auxquelles appartiennent ces candidats. Et à la limite même, quand ils s'en éloignent et s'en distancient, comme le fait Marine Le Pen, ça me semble plutôt un avantage. Car à la vérité, l'élection présidentielle vise à l'élection d'un homme ou d'une femme avec qui le peuple se trouve des accointances, si j'ose dire, des ressemblances. Et c'est cela, je crois, qui est le principal atout de Marine Le Pen, qui, me semble-t-il, mène son chemin sans bruit, sans éclat, mais un peu comme la tortue dans la fable Le lièvre et la tortue. Et c'est la tortue qui arrive la première. Eh bien, je vous remercie, Jean-Marie Le Pen. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Eh bien, bien sûr, à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.